André Citroën, un nom synonyme d'ingéniosité automobile française, était un homme d'une vision et d'une détermination remarquables. Né en 1878, Citroën a été marqué dès son plus jeune âge par une fascination pour l'ingénierie et une volonté d'innover. Il possédait une combinaison rare de génie technique et de sens aigu des affaires, des qualités qui allaient façonner l'industrie automobile. Au début de sa carrière, il a apporté des contributions significatives à diverses industries, de la fabrication de munitions pendant la Première Guerre mondiale au développement de techniques innovantes de taillage d'engrenages. Cependant, la véritable passion de Citroën résidait dans l'automobile. Il envisageait un avenir où les voitures ne seraient pas seulement un luxe pour les riches, mais un moyen de transport accessible et fiable pour tous. En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, André Citroën fonde sa société éponyme, Automobile Citroën. La première usine de l'entreprise, située sur le quai de Javel à Paris, témoigne de l'ambition de Citroën. Cette ancienne usine de munitions, transformée en un site de production automobile à la pointe de la technologie, symbolise l'engagement de Citroën envers la production de masse et l'accessibilité. Il s'inspire des méthodes de production à la chaîne d'Henry Ford, les adaptant et les perfectionnant pour le marché européen. Cette focalisation sur l'efficacité et la production de masse a permis à Citroën de proposer des voitures à des prix compétitifs, les rendant accessibles à un public plus large. L'emblème de l'entreprise, le double chevron, s'inspire des premiers travaux de Citroën sur les engrenages. La première incursion de Citroën dans le monde automobile s'est faite avec la Type A, une petite voiture abordable qui incarnait sa vision d'un transport accessible. Lancée en 1919, la Type A connu un succès retentissant, établissant rapidement Citroën comme un acteur majeur sur le marché automobile français. S'appuyant sur le succès de la Type A, Citroën lance la B10 en 1924. Ce modèle, doté d'un moteur plus puissant et d'une construction plus robuste, a encore renforcé la réputation de qualité et de fiabilité de Citroën. La B10 a également marqué une étape importante en matière de design, intégrant une esthétique plus profilée et moderne. L'engagement de Citroën envers l'innovation et l'accessibilité a rapidement trouvé un écho auprès du public, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. André Citroën avait compris que l'innovation ne suffisait pas à garantir le succès. Elle devait être associée à un marketing efficace et à une identité de marque forte. Il a été un pionnier de la publicité automobile, utilisant des tactiques innovantes et souvent audacieuses pour captiver l'imagination du public. L'un des exemples les plus célèbres du génie marketing de Citroën est l'illumination de la Tour Eiffel avec le nom de l'entreprise en 1925. Cette démonstration éclatante, visible dans tout Paris, a instantanément fait de Citroën un nom familier et a consolidé sa place dans la conscience française. Citroën a également organisé des événements promotionnels révolutionnaires comme la Croisière Noire en 1924. Ces efforts de marketing ont joué un rôle crucial pour faire de Citroën une marque synonyme d'innovation, d'aventure et de fierté nationale française. La mort prématurée d'André Citroën en 1935 a marqué la fin d'une époque, mais son héritage d'innovation et d'audace a continué à façonner la marque Citroën pendant des décennies. L'entreprise qu'il a fondée est restée à la pointe de la technologie automobile, lançant des modèles emblématiques comme la 2CV, la DS et la CX, repoussant chacun les limites du design et de l'ingénierie. Les premières années de Citroën ont jeté les bases d'une entreprise qui allait devenir synonyme de design audacieux, de technologie innovante et d'une approche unique du marketing. Sa vision de rendre l'automobile accessible au plus grand nombre, associée à sa quête incessante d'innovation, a transformé le paysage automobile. Aujourd'hui encore, près d'un siècle après sa fondation, Citroën continue de s'inspirer de l'esprit pionnier de son fondateur. L'engagement de l'entreprise envers la créativité, l'innovation et une touche de French flair restent plus forts que jamais, garantissant que l'héritage Citroën continue de prospérer au XXIe siècle.